Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour commencer la toute première vidéo de la chaîne, j'aimerais vous présenter chacune des chaînes des membres du groupe. Alors, commençons. Axe ne possède aucune vidéo sur sa chaîne à la date où je monte cette vidéo. Il fera principalement du manga, mais il aime pas trop les critiques. Alors si vous souhaitez voir ce qu'il fera dans le futur, tu vas en description et tu t'abonnes à sa chaîne. Yomar est un petit rigolo, il adore les animés ainsi que les jeux vidéo. Pour ses vidéos, il ne se prend jamais la tête, sinon son contenu est principalement basé sur le manga, mais ça lui arrive de live sur des jeux vidéo. Alors si tu souhaites connaître son évolution, c'est en description. Joestar faisait exclusivement du jeu vidéo, mais il a décidé de changer un peu et de diversifier son contenu. Il a donc décidé de partir sur le manga. Ses vidéos étaient basées sur Minecraft, mais maintenant qu'il veut commencer les vidéos manga, on se demande ce qu'il va faire. Comme d'habitude, c'est en description. Exclusivement du jeu vidéo, mais il adore le manga. Il a donc accepté de nous rejoindre même en n'ayant regardé que un seul manga. Sur ses vidéos, il fait principalement du Fortnite, mais on espère qu'il se diversifiera un peu. Tout est en description. Moi, je fais principalement du manga, mais futurement des lives jeux vidéo et animés. J'adore les mangas et animés. Je fais presque que ça de mes journées. Bien évidemment, je compte me diversifier au niveau de mon contenu. En description si vous voulez mieux me connaître. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, je suis Linkax et je vais vous présenter Boku no Hero Academia ou tout simplement My Hero Academia, mon animé préféré. Il a pour genre action, fantasy, super-héros et voilà un petit synopsis. Dans un monde où 80% de la population mondiale possède des super-pouvoirs, ici nommés Alter, n'importe qui peut devenir un héros, ou s'il le souhaite, un criminel. Le manga suit les aventures du jeune Izuku Midoriya, l'un des rares cas humains à ne pas posséder d'Alter, qui rêve pourtant de rejoindre la filière super-héroïque de la grande académie UA, et de devenir un jour le plus grand héros de son époque, à l'image de son héros All Might. Si ce manga vous a donné l'envie d'aller le voir ou le lire, eh bah foncez, hein, vraiment, et ça vaut le coup. Au prochain. Salut, moi c'est Izumi, et mon animé préféré n'est autre que Black Clover. Black Clover est un animé écrit et dessiné par Yuki Tabata. Il est prépublié dans le Weekly Shonen Jump depuis le 16 février 2015. L'éditeur français de ce manga n'est autre que Kazé. Asta, un jeune garçon orphelin, ainsi que son ami d'enfance Yuno, sont retrouvés tout petits devant la porte d'un orphelinat dans le royaume de Clover. Depuis son plus jeune âge, le rêve de Asta est de devenir le plus puissant mage de Clover, empereur mage. Mais le jeune garçon ne possède même pas une once de magie, alors que Yuno possède des prédispositions. Quand les jeunes atteignent l'âge de 15 ans, ils sont conviés à une cérémonie pour recevoir leur grimoire, sachant qu'un grimoire choisit son détenteur. Ce jour-là, Yuno reçut un grimoire à 4 feuilles, similaire à celui du premier empereur mage, alors que le jeune Asta ne reçut pas de grimoire. Tout le monde se moqua de lui. Ce même jour, Yuno est attaqué par un homme. Cet homme ne voulait nul autre que voler son grimoire. Mais Yuno ne réussira pas à le stopper, alors Asta arrive à la rescousse, et sans grimoire, Asta est juste un tas de muscles sur pattes. Puisqu'il ne possède aucun grimoire, il se fait lui aussi avoir. Mais soudain, un grimoire à 5 trèfles apparaît devant Asta. Ce n'est nul autre qu'un grimoire de démon. Grâce à ce grimoire, Asta peut annuler la magie. Avec son épée d'anti-magie, il réussira à stopper cet homme. Et c'est ainsi que Asta et Yuno se font une promesse de se battre pour le titre d'empereur mage. Il a pour genre action, aventure, fantastique, shonen. Donc voilà pour Black Clover, j'espère que je vous ai donné l'envie de regarder cet animé. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Puis je laisse ma place à quelqu'un d'autre, quoi. Allez, bisous. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Yomar. Comme vous pouvez le deviner, je suis un membre de la chaîne. J'ai également ma chaîne, n'hésitez pas à y aller si vous aimez le manga. Bref, moi mon manga préféré c'est One Piece. Donc One Piece c'est l'histoire de Luffy, le personnage principal. Il a un rêve. Son rêve est de trouver le One Piece pour être le roi des pirates et donc pour être l'homme le plus libre du monde. Au fur et à mesure, il va trouver des compagnons ayant tous un rêve. Zoro veut devenir le plus grand des épéistes, le rêve qu'il s'était promis de réaliser avec une amie. Sanji trouver Olu pour cuisiner les meilleurs poissons du monde. Usopp de devenir un grand pirate reconnu comme son père. Nami dessiner la carte du monde entier. Nico Robin de trouver le Rio Poneglyph qui raconte la véritable histoire du monde. Chopper est de pouvoir soigner toutes les maladies du monde. Frankie est de créer un navire pouvant faire le tour du monde. Brook, son rêve est de retrouver une ancienne amie à lui, comme il l'avait promis. Dans One Piece, les personnages peuvent avoir des pouvoirs spéciaux grâce à un fruit du démon. Et oui, Jamy, un fruit du démon, c'est un fruit que quelqu'un mange, qui a un goût horrible, qui donne un pouvoir à cette personne. En contrepartie, il sera maudit par les océans. Il sera incapable de nager dans l'eau et vulnérable au granit marron. Dans One Piece, il y a deux parties, l'avant-ellipse et l'après. Pendant l'ellipse, il se passe 2 ans où les compagnons de Luffy se sont entraînés pour être plus puissants. Voilà, c'est la fin de ma partie. J'espère que ça vous donnera envie de regarder One Piece et je vous laisse avec le prochain.
Salut à tous, je me présente, je suis Matt Joestar et mon animé préféré, c'est Jojo. Jojo, c'est quoi? Jojo, de son vrai nom, Jojo Bizarre Adventure, est un manga créé par Hirohiko Araki racontant l'histoire de la lignée d'une grande famille, les Joestar, dans plusieurs époques différentes. Dans Jojo, il y a plusieurs parties. La partie 1 avait comme protagoniste principal Jonathan Joestar et l'antagoniste principal Dio Brando. L'histoire est celle d'un jeune adolescent, Jonathan Joestar, à qui sa vie va être chamboulée par l'arrivée d'un jeune homme du même âge, Dio Brando. Dans la partie 2, le protagoniste principal est Joseph Joestar et les antagonistes principaux sont les hommes du pilier. On suit l'histoire du petit-fils de Jonathan dans une aventure contre 3 vampires qu'on appelle les hommes du pilier. Dans la partie 3, le protagoniste principal est Jotaro Kujo accompagné par Joseph Joestar. Dans cette partie, Joseph vient rendre visite à sa fille et à son petit-fils Jotaro. Mais Joseph ne vient pas juste pour les revoir, mais pour dire une terrible menace pour l'humanité à Jotaro. Mais quoi? Dans la partie 4, on suit un adolescent qui est un descendant de la famille qui va collaborer avec Jotaro pour éliminer un tueur en série qui est actif depuis 15 ans dans la ville de Mario. Dans la partie 5, on suit l'aventure du jeune Giorgio Giovanna qui a un rêve et son rêve c'est de prendre le contrôle d'une mafia nommée Passionné. Il a pour genre récit d'aventure, fantasy et fiction surnaturelle. Voilà, j'espère que ce court résumé vous a donné envie de voir ce chef-d'œuvre. Place au prochain. Salut les gars, c'est le Zoars. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon manga préféré qui n'est autre que Naruto. J'ai choisi ce manga car cet animé apporte tellement de valeurs de la vraie vie. En plus, il montre qu'il ne faut rien lâcher et toujours persévérer. Juste après la naissance de Naruto, le village caché de la feuille Konoha est attaqué par Kyuubi, un démon renard à 9 queues. Après son attaque, Kyuubi a été scellé dans le petit Naruto. À cause de cela, Naruto est rejeté de tout le village et son rêve n'est d'autre que de devenir le Hokage. Mais pas n'importe lequel, non. Être le plus puissant de tous les Hokage. Le problème, c'est que l'école et lui, ça fait deux. Il ne maîtrise pas le multiclonage et d'autres sous de base. Après cela, Naruto vola un rouleau auquel étaient écrits tous les jutsu interdits. En ouvrant celui-ci, il tombe sur le multiclonage Supra. Après que le village s'aperçoit que Naruto a volé le rouleau, ils se mettent à sa recherche. Mais il est trahi par la personne qui lui a demandé de voler le rouleau, un ninja du village de Konoha. Celui-ci veut tuer Naruto, mais il est stoppé par Iruka, le sensei de Naruto. Il se trouve gravement blessé après que Iruka ait sauvé Naruto. C'est au tour de Naruto de le sauver. Pour sauver son sensei, il utilisa le multiclonage Supra. Après avoir roué de coups le ninja, son sensei lui donna son propre bandeau, ce qui veut dire qu'il devient un Genin. Après cela, par la suite, Naruto va rentrer dans l'équipe 7, qui sera composée de leur sensei nommé Kakashi, et 2 coéquipiers Sakura et Sasuke. Cet animé a pour genre aventure, fantasy et arts martiaux. J'espère que grâce à moi, vous allez commencer Naruto. C'était Luzoars, à plus dans une prochaine vidéo. Yo, je me présente, je m'appelle Xiller et je suis le monteur de cette vidéo. Je vais vous accompagner pour la fin de celle-ci. Comme vous voyez, la chaîne vient juste de débuter, donc chaque action sera très important pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker et mettez en commentaire la partie que vous avez préférée. À la prochaine.